La quatrième course que tu as à faire, on va l'appeler ton œuvre visuelle. Maintenant, repars dans un cybercafé ou alors va sur Internet et ouvre-toi une page YouTube uniquement pour ton travail d'acteur de cinéma. Intitulé, tu mets tes deux noms, un peu comme tu as fait avec la carte, tu choisis un de tes prénoms et tu choisis un de tes noms. Rien que deux. Et à côté de ton nom, tu mets acteur de cinéma camerounais. Un peu comme cette illustration. Maintenant, c'est quoi le but de cette section-ci? Oui, bien sûr, c'est une course, mais c'est aussi une section. Donc, l'œuvre visuelle, quel est le but de cette section en fait? Un acteur de cinéma a un début et il a une fin. Soit il prend sa retraite, soit il meurt. Mais durant ce voyage artistique qu'il effectue, quel genre d'informations additionnelles sur son travail peut-on vouloir savoir de lui quand il vivait, autre que ses films? Donc pour répondre à cette question, on va analyser deux acteurs de cinéma. Le premier, certains d'entre vous peuvent le reconnaître ou en ont entendu parler. Prenons John Wayne. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, il était un très grand acteur populaire de films western en particulier dans les années 1950 à 1970, quand le cinéma commençait à prendre une grosse ampleur aux États-Unis, un peu comme ça se passe au Cameroun actuellement. Il a fait beaucoup de films durant sa carrière. Il a eu beaucoup de succès et de célébrités, s'est fait beaucoup d'argent et a voyagé partout dans le monde. Mais comme le marché des caméras à cette époque était encore un très grand luxe, c'était pas évident pour n'importe qui d'avoir une caméra comme aujourd'hui. Tout ce qu'on a de lui comme archive, c'est juste ses films et quelques interviews de lui sur ses rôles. Maintenant, prenons un autre acteur de cinéma. Cette fois-ci, prenons un acteur de cinéma fictif, qu'on va appeler Lambda. Supposons qu'il ait travaillé le même nombre de temps que John Wayne, mais ait fait moins de films que lui. Disons à peu près la moitié des films que John Wayne a fait. Supposons aussi qu'il n'ait pas eu le même degré de succès, d'argent ou de célébrité que John Wayne. Par contre, nous pouvons avoir accès à une collection de ses œuvres visuelles annuelles depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin, c'est-à-dire des séries de vidéos de différentes catégories. Ses débuts. Sa première vidéo de présentation de lui-même en tant qu'acteur de cinéma. Une vidéo sur le pourquoi il a choisi de devenir acteur de cinéma. Une vidéo sur quel genre de film il aimait quand il commençait. Et pourquoi? Pourquoi ces films-là? Pourquoi ces genres-là? Une série de vidéos sur quel style de film il espérait jouer dans l'industrie. Et pourquoi, en donnant des explications bien détaillées et spécifiques. Une série de vidéos sur comment il s'éduquait sur l'industrie et le métier auquel il s'intéressait. Par exemple, une vidéo où il parle de l'acteur de cinéma et les différentes choses qu'il a découvertes de lui depuis qu'il a commencé le métier. Une vidéo ou une série de vidéos sur quel style de personnage il aurait voulu donner vie dans un film. Une série de vidéos qui montre comment il travaille sur son jeu d'acteur chaque jour, chaque mois, chaque semaine et chaque année. Et les exercices qu'il faisait pour pouvoir masteriser le métier d'acteur de cinéma. Et sur ces vidéos, on peut littéralement voir graduellement son évolution de amateur non expérimenté à professionnel acteur de cinéma expérimenté. Une série de vidéos sur ses ambitions dans le cinéma. Une série de vidéos sur les différents films et projets qu'il a fait, avec des vidéos d'interviews de lui sur ses films. Une série de vidéos où il parle de sa perspective sur le métier après déjà participer à quelques films. Et beaucoup d'autres vidéos sur son travail. Bref, toute une collection d'œuvres visuelles qui présentent sa carrière. Et rien que ça montre et confirme qu'il y a tellement de choses qui constituent un acteur de cinéma professionnel autre que être juste dans les films. La preuve, si un acteur veut débuter dans le domaine et essayer d'étudier et apprendre de ces deux acteurs, il y aura plus d'informations sur l'acteur de cinéma lambda que sur John Wayne. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que être officiellement acteur de cinéma professionnel ne concerne pas seulement avoir été dans beaucoup de films célèbres, fait beaucoup d'argent ou bien voyager partout dans le monde. Mais plutôt bien au contraire. Être acteur de cinéma professionnel, ça concerne plutôt tout le travail qui doit se faire quand tu n'es pas sur les plateaux de tournage en train de filmer. Et sur ta page YouTube ou Vimeo, tu mettras tout ce que tu fais en vidéo. C'est de là qu'on saura quel genre d'acteur de cinéma tu es. C'est de là qu'on saura quel est ton niveau de jeu d'acteur. C'est là où les réalisateurs de films auront des informations claires et bien organisées, des documents, des vidéos sur tes capacités en tant qu'acteur de cinéma. C'est même là que la majeure partie des réalisateurs de films ou des directeurs de casting vont découvrir ton travail. Ils viendront vers toi pour les castings. Ça, je te le garantis. Et dans les industries professionnelles, c'est très rare. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup qui essayent de le faire de façon professionnelle. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup qui montrent tous ces détails de ce dont j'ai parlé là. Quand tu montres ces détails de tes capacités, de ce que tu as fait, et il y aura encore plus de vidéos que je vais couvrir. C'est là où on va parler du travail, du vrai travail même proprement dit. C'est là où je vais parler des répétitions, c'est là où tu vas faire tes répétitions, c'est là où tu vas filmer c'est là où tu vas créer tes personnages, c'est là où tu vas faire vraiment le travail
que la majeure partie des acteurs aiment faire. C'est-à-dire que le training vraiment du travail de devenir acteur. J'appelle ça la découverte des masques. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire. Toutes les autres sections que j'ai citées sont importantes. Mais cette partie, elle est cruciale parce que c'est là où tu fais vraiment tout le travail. C'est ici que tu montres tout l'effort de ce que tu fais en termes de que les images que tu postes, comment tu travailles, comment tu échoues, comment on dit, tu as un mauvais jeu d'acteur. Tu montres tout ça. Mais tu montes et tu filmes et tu montres comment tu évolues. Chaque fois, tu évolues jusqu'à quand tu vois tes vidéos d'avant, il y a peut-être 5 ou 6 7 mois, et tu vois maintenant ton style d'acteur aujourd'hui, tu te dis, waouh, n'importe qui, n'importe quel producteur, n'importe quel réalisateur, n'importe quel acteur peut venir regarder ton travail et dire, waouh, cette personne, waouh, il est capable de faire ça, il est capable de jouer ce style d'acteur, s'il est capable de, waouh, non, j'ai besoin de lui pour mon prochain film, j'ai besoin de, c'est comme ça que ça, ou bien elle, il ou elle, bien sûr, ça c'est pas seulement pour les hommes, pour les filles aussi. Donc, je parle en fait de tout le monde, je vais tout dire il, mais je globalise parce que je parle aussi des femmes, tous c'est les acteurs, peu importe que ce soit un homme ou une femme, je parle des acteurs. Donc, c'est très important. Cette section-ci est très importante. C'est là où tu vas vraiment montrer ton savoir-faire, ici, là. Donc, on reviendra sur le contenu de la page YouTube de l'acteur de cinéma camerounais bientôt dans les prochaines vidéos.